Bienvenue dans votre cours de méthodologie. Le document suivant va vous présenter les modalités du cours et vous expliquer les spécificités de cette rentrée un peu spéciale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum général en haut de la page du cours sur eCampus. À l'issue de ce cours, vous devrez être capable de vous repérer dans votre environnement de travail, d'identifier et améliorer vos méthodes d'apprentissage, prendre des notes de façon efficace et utile, planifier votre travail, faire des recherches documentaires, reconnaître et utiliser des sources fiables, citer vos sources dans une bibliographie ou dans un devoir. Il s'agit donc davantage de formation que d'un cours classique. Nous aurons d'ailleurs une approche un peu originale puisque nous allons beaucoup parler de métacognition. La métacognition, c'est la réflexion, les connaissances que l'on a et surtout que l'on peut acquérir sur ce que l'on sait en termes de connaissances, sur son propre fonctionnement mental et sur sa façon de réfléchir ou d'apprendre. Pourquoi cette approche réflexive? L'idée est de vous apprendre à agir sur vos processus d'apprentissage, acquérir de l'autonomie et améliorer vos propres techniques de travail. Vos enseignants ce semestre, nous sommes une équipe de 9 enseignants en charge des 30 TD qui comportent cette UE. Je suis Céline Turel, responsable de l'UE, vous avez mon adresse mail qui s'affiche ici. Je prends en charge les TD 1, 2, 3 et 4, Madame Delavigne, les TD 5 et 6, Madame Sicardi, les TD 7, 8, 9 et 10, Madame Claude de Boissieu, les TD 11 et 12, Madame Le Fur, les TD 13 et 14, Monsieur Servissol aura les TD 15, 16, 27 et 28, Monsieur Augustin, les 17, 18, 19 et 20, Madame Rouge aura en charge les TD 21, 22, 23, 24, 25 et 26, et enfin Madame Banastier aura en charge les TD 29 et 30. Notez bien le numéro de TD ainsi que le nom de votre enseignant. Vous ne pouvez pas changer de groupe une fois inscrit. Alors, les circulaires ministériels de juin et d'août 2020 imposent la mise en place d'une distanciation d'1 mètre en salle de classe et des contraintes sanitaires multiples. Afin de respecter ces règles, la Sorbonne Nouvelle a opté pour des enseignements partiellement ou 100% à distance pour l'ensemble des formations. Ainsi, en L1, vous aurez certainement un mélange de cours complètement à distance et des cours pour lesquels vous vous rendrez sur le campus selon un calendrier que je vais expliquer dans une minute. Pour ce cours de MTTU, nous avons choisi un mode 100% distanciel avec un mélange de synchrone via des visioconférences et d'asynchrone, les e-modules, que je vais présenter tout à l'heure. Les cours présentiels sont donc remplacés par des visioconférences. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous renvoie au tutoriel vidéo récapitulant les différents modes d'enseignement possibles cette année. Il faut vraiment que vous compreniez ce à quoi vous attendre, donc merci de le regarder. Alors maintenant, il faut comprendre le calendrier universitaire que vous pouvez télécharger sur la page eCampus. Alors afin de réduire le nombre de personnes présentes sur le campus et de permettre des cours en présentiel en petits groupes, un système de couleurs a été adopté pour que vous sachiez quand vous rendre sur le campus. En gros, si vous êtes né un jour impair, vous ne pouvez venir à la fac que les semaines impaires. Elles sont en bleu sur le calendrier. Si vous êtes né un jour pair, vous ne viendrez que les semaines paires, en orange. Une petite pastille de couleur sera collée sur votre carte d'étudiant pour faciliter les vérifications à l'entrée du campus. Pour ce cours de MTTU, le principe est le même. Si vous êtes né un jour impair, vous devez être inscrit dans un TD au numéro impair. Si vous êtes né un jour pair, votre numéro de TD doit être pair. Nous ferons les ajustements nécessaires si vous vous êtes trompé, puisque tous les TD fonctionnent par binôme. Cela nous permettra, si jamais nous avons la possibilité de reprendre en présentiel, d'avoir un calendrier qui fonctionne dès le départ. Donc assurez-vous d'être inscrit dans un TD, pair ou impair, en fonction de votre jour de naissance. Alors, comment s'organise le cours? Votre cours de MTTU représente 18 heures de formation réparties sur 9 modules de 2 heures. Il vaut pour 3 ECTS. Vous êtes actuellement 1000 étudiants répartis sur 30 TD, pris en charge par 9 enseignants et vous venez de plusieurs départements différents. Le format de ce cours est un peu spécial car il s'agit d'un format hybride, c'est-à-dire que deux groupes TD alternent sur le même créneau horaire. Par exemple, en semaine 1, le TD 23 a cours, pendant que le TD 24 est sur eCampus. En semaine 2, c'est l'inverse, c'est le TD 24 qui a cours, pendant que le TD 23 travaille à distance. En temps normal, vous avez 6 modules en présence, cette année donc remplacés par des visioconférences, dont 4 modules avec votre professeur, donc 4 visioconférences, et 2 modules avec la bibliothèque universitaire. Il n'y en aura qu'un cette année. Vous avez par ailleurs 3 e-modules à distance à effectuer en autonomie sur eCampus. Le syllabus que vous devez télécharger et qui se situe juste sous cette vidéo récapitule toutes ces informations. N'oubliez pas surtout de télécharger aussi le planning de votre TD pour savoir quand vos visioconférences ont lieu. Il faudra noter chaque jour, chaque horaire dans votre agenda et ne pas vous tromper.
Alors, les 4 cours que vous aurez avec votre enseignant sont les suivants. Connaître son environnement physique et numérique, prendre des notes et améliorer ses techniques d'apprentissage, sources et ressources et éviter le plagiat. Donc ces 4 parties du cours seront en visioconférence, réparties selon le calendrier que vous allez télécharger. Vous aurez également une visite obligatoire à la bibliothèque universitaire. Pour cela, vous vous rendrez sur le site à une date donnée et je vous renvoie à nouveau à votre planning. Un quiz validera cette visite. En temps normal, vous devriez aussi avoir une séance de TD organisée par la BU, mais elle est annulée cette année car il est impossible de l'organiser. Ne vous inquiétez pas, les informations principales vous seront transmises lors de votre visite de la bibliothèque et pendant le cours. Les e-modules sont donc les modules de formation méthodologique que vous devez effectuer en autonomie sur eCampus les semaines où vous n'avez pas cours. Vous avez le choix entre 7 thématiques, mais il y en aura davantage proposées en cours de semestre. Stratégie de compréhension de l'écrit, réussir ses examens à l'université, comment analyser un texte littéraire, comment élaborer une problématique, comment traduire, comment faire une synthèse de documents, comment faire une présentation orale. Vous devez valider au minimum 3 e-modules. Vous pouvez bien évidemment les faire tous, mais l'idée est de choisir selon vos besoins en méthodologie. Les e-modules se présentent sous la forme de courtes vidéos à regarder, il faut bien sûr prendre des notes. Des activités d'entraînement et des ressources supplémentaires sont proposées et un QCM d'une vingtaine de questions vient vérifier que vous avez bien compris le module. Parlons donc de l'évaluation. L'évaluation se fait à 100% sur eCampus par le biais de QCM à correction automatique. Pour valider cette UE, vous devez avoir plus de 10 sur 20 à 5 QCM. Le premier QCM portera sur les 4 cours en présentiel. Il ne sera disponible qu'en fin de semestre, une fois les 4 cours, en tout cas les 4 visioconférences, effectuées. Puis vous avez 3 QCM validant 3 e-modules au minimum. Vous pouvez bien sûr en faire plus, il ne faut en valider au minimum que 3. Vous avez 2 tentatives à chaque fois, donc il faut vraiment mettre de la mauvaise volonté pour ne pas y arriver. Et enfin, vous avez le QCM organisé par la BU sur un espace e-campus séparé. La BU, c'est la bibliothèque universitaire, pardon. Et il se valide suite à la visite que vous aurez effectuée. Il n'y a donc pas de note chiffrée pour cette UE. Soit vous validez, vous obtiendrez alors une VAS, validation d'assiduité, qui n'a aucun impact sur votre moyenne. Soit vous ne validez pas et vous obtenez la mention ABI, qui signifie absence injustifiée, donc c'est pas forcément la meilleure mention, mais qui vient sanctionner le manque de validation par un 0 sur 20 qui la compte dans votre moyenne. Donc c'est vraiment une formation à valider au plus vite. C'est simple à valider pour peu que vous suiviez les cours et que vous remplissiez le contrat qui est de valider 5 QCM. C'est vraiment faisable, mais il ne faut pas perdre de temps et ne pas attendre la fin du semestre pour vous y mettre, car vous aurez d'autres chats à fouetter en fin de semestre. Alors comment vont se passer les visioconférences? Nous allons utiliser Google Meet, qui est l'outil disponible via votre compte eSorbonne, pour plus de simplicité. Les visioconférences auront lieu sur les temps de cours en respectant le planning, donc notez bien les dates et les heures pour ne pas vous tromper. Un lien vers la visio sera accessible directement sur l'espace e-campus au niveau du cours. Par exemple, pour le premier cours, vous trouverez le lien de la visio sous la section Connaître son environnement physique et numérique, puisque c'est le nom du premier cours. Les liens vers la visio ne seront accessibles qu'aux groupes concernés, afin de limiter les risques de confusion. Si vous ne voyez aucun lien apparaître, c'est peut-être que vous n'êtes pas rattaché à un groupe. Dans ce cas, écrivez-moi pour régler le problème. Les liens vers les visios devraient apparaître un jour ou 2 à l'avance, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez rien d'une semaine à l'avance. Nous essaierons de raccourcir les cours pour que les visios ne dépassent pas 1h30 dans la mesure du possible, et ils seront adaptés pour être mieux suivis en visioconférence. Nous vous recommandons d'utiliser Chrome, qui fonctionne mieux avec Google Meet, et de vous connecter dans un endroit calme avec une bonne connexion Internet. Vous devrez pouvoir participer à l'oral de temps en temps. D'ores et déjà, encore une fois, notez bien les dates de vos visioconférences. Alors, les modalités du cours en visioconférence, il vous faut évidemment un ordinateur avec webcam et casque si possible, et évitez de vous connecter sur votre téléphone car vous en aurez besoin par ailleurs. Il vous faudra du papier et du crayon pour prendre des notes, puisque c'est un cours donc il faut prendre des notes. Vous aurez aussi besoin de votre téléphone sur lequel vous devez installer l'application Kahoot qui nous permettra de faire des quiz interactifs. Faites-le tout de suite afin de ne pas oublier, car nous en aurons besoin dès le premier cours. Donc, dans l'App Store, c'est une application gratuite. Si vous n'avez pas de téléphone portable ou de smartphone, vous pouvez aussi aller sur internet kahoot.it et vous pourrez répondre ainsi, mais ça sera moins facile qu'avec un smartphone qui va agir comme une télécommande.
Parfois, il vous sera demandé de télécharger et lire des documents avant le cours ou de réaliser des activités de préparation sur eCampus. Donc regardez bien les instructions avant de vous connecter à la visio, et ce, quelques jours avant la visio. C'est pas à la dernière minute que vous allez devoir voir tout ça. Alors, que faire si vous ratez une visioconférence? Alors, déjà, il n'y en a que 4 rendez-vous visio dans le semestre, donc avec un peu d'organisation, normalement, cela ne devrait pas arriver. Mais bien sûr, vous pouvez tomber malade ou avoir un empêchement exceptionnel. Dans ce cas, vous avez deux possibilités. Demander à suivre exceptionnellement la visio d'un autre groupe ou obtenir l'enregistrement d'une visioconférence. Pour cela, il faut de toute façon écrire à votre enseignant pour lui expliquer la situation et justifier votre absence et lui demander une solution. L'absence à la visio est considérée comme une absence en cours, donc il faut vraiment l'éviter et qu'elle soit justifiée. Une panne de réveil ne compte pas. Les e-modules enfin. Donc je vous le rappelle, les e-modules sont des capsules vidéo à regarder, mais il faut bien évidemment que vous preniez des notes, sans quoi vous ne garderez aucune trace de la formation. Pour rappel, vous devez valider au minimum 3 e-modules, donc choisissez ceux dont vous avez le plus besoin, même si vous êtes invité à tous les regarder bien sûr. Les attendus universitaires sont différents de ceux du lycée, donc vous y trouverez certainement des conseils utiles pour vos études. Ensuite, pensez à faire des activités d'entraînement et télécharger les ressources proposées. Passez le test, enfin, pour valider l'e-module en question. Et n'hésitez pas à utiliser le forum pour les questions, les problèmes techniques ou pédagogiques, ou si vous avez des questions plus précises à poser sur le sujet. N'attendez pas la dernière minute pour valider vos e-modules, vous aurez beaucoup d'autres examens en fin de semestre, et enfin, vous aurez surtout besoin de la méthode pour les réussir. Donc à faire dès à présent, dès la fin de cette vidéo, je compte sur vous. Vous devez noter le numéro de votre TD et le nom de votre enseignant. Télécharger le syllabus contenant le planning et les informations détaillées pour votre TD et les noter quelque part. Il faut avoir des alertes pour vos visioconférences, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Notez donc dans votre agenda téléphone toutes ces dates, votre visite à la BU pour la préparer. Téléchargez Chrome sur votre ordinateur et l'application Kahoot sur votre téléphone. Vérifiez aussi votre équipement, que vous avez ce qu'il faut pour les visioconférences. Et enfin, rendez-vous sur la page e-campus du cours pour plus d'informations sur la rentrée et sur les cours. Si vous avez des questions suite à cette vidéo de présentation, je vous invite à les poser dans le forum général situé en haut de la page de cours. Comme ça, elle profitera à l'ensemble des étudiants qui pourraient se poser les mêmes que vous. Je vous souhaite une excellente rentrée et du courage parce que c'est vrai que c'est difficile de commencer une première année de licence dans ces conditions. N'hésitez pas à vous reposer sur vos enseignants, à poser des questions et à nous demander de l'aide si vous en ressentez le besoin.